Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Apolline de Malherbe. Vous êtes premier secrétaire du Parti Socialiste. On est à l'aube de quelques journées de crise historique avec cette censure déposée. Vous rêviez de faire tomber le Premier ministre. Finalement, c'est Marine Le Pen qui le fait. Merci Marine. Vous allez gonfler. Bah non. Écoutez. Ah non, vous allez quand même. Vous auriez pu faire des pieds et des mains, vous n'y aurez pas réussi si elle ne venait pas à votre secours. Non, écoutez, c'est tout à fait comme ça que ça se passe. En fait, la réalité, c'est quoi? C'est que nous avons cherché pendant 2 mois à négocier avec le Premier ministre. Nous avons cherché à faire des propositions, à lui dire qu'il y avait un autre chemin possible. Et le Premier ministre n'a tendu la main qu'à Marine Le Pen, la seule avec laquelle il est entré en dialogue, en discussion, au point même de l'assumer par voie de communiqué hier. Et finalement, il n'a pas réussi. Mais la vérité, c'est qu'il n'a jamais, quand je dis bien jamais, cherché à discuter avec nous. Quand il a reçu nos 2 présidents de groupe la semaine dernière, que leur a-t-il dit? Il leur a dit « Je suis prisonnier de mon socle commun et je ne peux donc rien vous concéder. » Il a dit ça. Il a dit le mot prisonnier. Il a dit ça. Il a reconnu être prisonnier. Il a reconnu être prisonnier de son socle commun et donc de ne pas pouvoir faire le moindre geste en notre direction, alors même qu'il considérait qu'il y avait certainement parmi les projets que nous proposions, des choses qui pouvaient être reprises. On va essayer de se projeter, Olivier Faure. Il y a beaucoup de questions à voir avec vous sur le contenu de ces concessions, en particulier sur celles qu'il aurait pu ou que vous auriez espéré qu'il fasse envers vous. On va essayer de se projeter aussi sur l'après. Si censure, si gouvernement tombe, qui pour le remplacer? Est-ce que vous proposerez une alternative? S'il y a à nouveau des élections anticipées, qui incarnerait la gauche? Toutes ces questions-là, mais d'abord ce qu'il se passe dans les toutes prochaines heures. Michel Barnier s'exprimera ce soir. Est-ce que vous en attendez encore quelque chose? Est-ce qu'il est encore temps? Il est un peu tard, mais enfin, moi j'espère toujours que les Français vont enfin pouvoir être respectés. Et donc, quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'espère qu'à un moment, le Premier ministre va se dire « Oui, j'ai commis des erreurs et j'aurais dû écouter ». Et il y a une coalition qui est arrivée en tête au mois de juillet. Et donc, je ne pouvais pas, moi, imposer un projet de budget qui sacrifie pour l'essentiel les Français. Puisque quand il parle de 40 milliards d'économies, ces milliards d'économies, c'est d'abord des économies sur qui? Sur les Français eux-mêmes. C'est le ticket modérateur, c'est les services publics, c'est toute une série de restrictions qui vont leur être imposées. C'est 4000 enseignants en moins. Bref, c'est tout ça qui est en cause aujourd'hui. Et la raison pour laquelle nous censurons, ça n'est pas parce que nous n'aimons pas Michel Barnier. Moi, je n'ai aucun différend passif personnel avec Michel Barnier. Je ne le connais qu'à peine. Et donc, la réalité, c'est que nous voulons, nous, obtenir satisfaction sur des sujets de fond. Et le sujet de fond, c'est d'abord le pouvoir d'achat des Français, leur santé, et puis la transition écologique. Mais ce sont sur les 3 ces grands points sur lesquels nous devons avancer. Si on est tout à fait honnête, Olivier Faure, alors certes, dans la manière, c'est en direction de Marine Le Pen et de manière tout à fait assumée. Vous évoquez ce communiqué, c'est important qu'on le redise pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Matignon, qui hier a, par voie de communiqué, donc écrit noir sur blanc, indiqué avoir fait un certain nombre de concessions après un échange téléphonique entre Michel Barnier et Marine Le Pen. Donc oui, c'est vers elle qu'il s'est tourné. Mais sur le fond, la question de la taxe sur l'électricité, la question, en effet, du ticket modérateur et du déremboursement d'un certain nombre de médicaments, ces concessions qu'il a faites à Marine Le Pen, vous le souhaitiez aussi. Sur le fond, vous étiez d'accord. Il y a des points sur lesquels, effectivement, dans les revendications... C'est toute l'absurdité de cette situation, quand même. La vraie difficulté, c'est que quand vous êtes... et si on a toujours comme objectif... Le déremboursement des médicaments, vous étiez contre. La hausse des taxes sur l'électricité, vous étiez contre. Bien sûr. Il l'a fait pour elle, mais il aurait pu le faire pour vous. Le résultat est le même. Non, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que derrière, il faut compenser. Dès lors que vous faites... ou alors, on dit que cette question-là n'a plus aucun intérêt. Mais il faut bien que on puisse quand même regarder ce qui se passe. Nous avons des déficits qui sont gigantesques, une dette qui est astronomique. Et donc, moi, j'entends bien le fait que nous devons redresser les comptes publics. Mais pour les redresser, comment est-ce qu'on fait? Il faut bien qu'à chaque fois qu'on dit je prends pas telle ou telle mesure, c'est l'équilibre budgétaire dans son ensemble avec lequel vous n'étiez pas d'accord. Et donc, l'équilibre, il suppose non pas d'opérer par des tours de passe-passe, et à chaque fois, quand on dit électricité, ok, je prends plus, mais je prends sur le gaz. Écoutez, moi je suis pas pour que on vienne dire aux gens qui se chauffent au gaz que c'est eux qui vont payer pour ceux qui paieront moins
sur l'électricité. Du côté du RN, il parle de bricolage. Est-ce qu'au fond, vous êtes assez d'accord avec ça ? Mais je ne vais pas reprendre les termes du RN. Vous allez voter ensemble la censure. Il y a bien des trucs qui vous réunissent quand même. Mais ce que je dis, moi, c'est que le gouvernement avait d'autres possibilités. Et ce que nous avons proposé pendant tout le débat, c'est de dire, pour faire court et pour faire simple, il y a des gens qui ont la possibilité de payer. Et c'est à eux qu'il faut faire payer, en fait, l'addition, et non pas à l'ensemble des Françaises et des Français. C'est absurde de voir que le Premier ministre n'a fait de concessions qu'à Madame Le Pen, et surtout à sa propre majorité très relative. Et quand il dit, c'était dans l'élan de première intention, quand il dit, il faut faire payer aussi les grandes entreprises et les plus riches. Et il avait dit, je vais abroger un certain nombre de dispositions d'allègement de cotisations patronales. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Gabriel Attal est monté sur sa chaise et a sauté comme un cabri. Et que s'est-il passé derrière ? Eh bien, il a allégé cette facture-là, qui était celle des grandes entreprises. Aujourd'hui, que va-t-il se passer ? Cette facture-là, elle va être reportée sur les Français dans leur immense majorité. Reste-t-il encore, Olivier Faure, un trou de souris, un espace pour qu'il arrive à vous convaincre ce soir et que vous ne votiez pas la censure demain ou jeudi ? Mais nous avons écrit un courrier ce week-end avec les deux présidents de groupe, avec Boris Vallaud et Patrick Kanner, dans lequel nous avons listé, à la fois sur le budget de la Sécu et sur le budget de l'État, ce qu'étaient nos grandes propositions, avec à chaque fois les recettes et les dépenses. Il faudrait qu'ils reprennent l'intégralité de la liste, parce qu'une partie de vos revendications ont été acceptées, alors encore une fois au nom du RN, mais sur la question par exemple du moindre déremboursement des médicaments, ça coche l'une de vos cases. Je viens de vous dire que nous, à chaque fois, on compense, ce qui n'est pas le cas, et moi je ne veux pas que ce que l'on donne d'une main, on le reprenne de l'autre. Donc je veux non pas être payé en poudre de perlimpinpin, mais je veux qu'on ait effectivement un vrai budget. Et nous avons donné soit il répond tous les éléments, ce qui est quand même assez peu probable, soit censure. Madame, nous avons nous-mêmes fait beaucoup d'efforts. Nous avions demandé sur le PLFSS, donc sur le budget de la sécurité sociale, eh bien nous avions au départ 17 milliards d'exigences. Nous sommes revenus à 8 milliards. Ça représente 1% du volume global du budget de la Sécu. Vous pensez qu'on en demande trop ? Non. Je pense qu'à un moment, on est là aussi pour défendre les Françaises et les Français. Et moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on dise, par exemple, que le ticket modérateur, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne paye sa consultation que 2 € quand on a une mutuelle et un médecin référent, eh bien, ça ne passe pas à 21 € pour ceux qui n'ont ni mutuelle ni médecin référent. Pourquoi il vous a pas écouté ? Je pense qu'il y a un moment où il faut quand même qu'on dise les choses et que les Français soient entendus. Pourquoi il vous a pas écouté ? Mais je pense qu'il y a une forme de... On nous a dit qu'ils étaient dans le barrage à l'extrême droite. Non, je crois qu'il y a un barrage à la gauche et qu'ils ont tout fait depuis le début pour ne jamais être amenés, conduits à ce que la gauche puisse faire ses propositions. Et je le regrette parce que la réalité de ce pays, c'est que sur les valeurs que nous portons, sur les principes et sur la façon dont nous voulons protéger les Français, nous sommes largement majoritaire. Concrètement, c'est une motion de censure déposée par le Nouveau Front Populaire qui sera défendue par Éric Coquerel à l'Assemblée. D'ailleurs, demain ou après-demain, ça peut être à partir de 15h42 précisément, demain mercredi. Ce sera mercredi, jeudi, vous avez déjà une indication ? C'est la conférence des présidents qui réunit tous les présidents de groupe ce matin qui en décidera. Cette motion de censure, je le disais, défendue par Éric Coquerel de la France Insoumise, sera donc votée par Marine Le Pen. Il n'y a pas quand même quelque chose qui vous dérange là-dedans ? Mais ça les dérangeait pas, les macronistes, quand ils ont, eux, voté avec Marine Le Pen contre le projet de budget que nous avions amendé. Ça ne les a pas gênés. Moi, je ne suis... les Français ont voté. Il y a 140 députés RN à l'Assemblée. Et en fonction de leurs humeurs, puisque c'est comme ça que ça se passe visiblement chez eux, ils votent pour ou contre. Moi, ce que je vois, c'est que jusqu'ici, le gouvernement Barnier n'existait que grâce à Marine Le Pen. Il va tomber à cause de Marine Le Pen. Bah, écoutez... si je vous repose la question. Merci Marine. Mais non, pas merci Marine. C'est merci Marine de quoi ? Enfin, je rappelle quand même que si le président de la République a nommé Michel Barnier il y a quelques mois, c'était précisément parce que Marine Le Pen avait annoncé qu'elle ne le censurerait pas. Donc franchement, je vais quand même pas maintenant aller plaindre Michel Barnier qui ne doit son existence qu'à Marine Le Pen. Vous avez quelqu'un à proposer ?
Mais on a des talents nombreux. Non, mais mais non, mais je ne veux pas entrer dans ce jeu-là. Vous êtes reparti vers les talents, on est reparti pour 2 mois de psychodrame. Absolument pas. Mais vous aviez Lucie Castet, c'est fini ça? Mais ce que je vous ai déjà dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Je vous ai dit... En ce moment, chaque jour est une nouvelle étape de la vie politique. Mais moi, je suis assez constant. Donc, ce que je dis, c'est que c'est le chef de l'État qui nomme le Premier ministre. Je ne vais pas jouer avec lui, à lui donner des noms. De toute façon, il fera ce qu'il voudra. Donc, je lui dis simplement nommer un Premier ministre ou une Première ministre de gauche qui permettent d'appliquer, en fait, de venir au gouvernement et de faire en sorte de proposer au Parlement donc un projet qui est un projet de gauche, mais avec le souci permanent du compromis. C'est-à-dire, s'il fallait faire simple... Si ça doit aller dans l'autre sens... C'est le Front populaire au gouvernement et c'est le Front républicain à l'Assemblée. Et c'est ainsi que nous pourrons progresser. Ça veut dire que vous estimez que c'est à lui de trouver la personne adéquate. Imaginons donc à l'inverse qu'il vous appelle, vous, les responsables de LFI, du Parti communiste et des écolos. D'ailleurs, si cette alliance existe encore, elle tient. Ben oui. Oui, donc il vous appelle tous les 4. Il vous dit, moi je vous propose Bernard Cazeneuve, par exemple. Vous dites quoi? Mais on dira exactement ce qu'on a toujours dit. On dira que nous, c'est en fonction de ce qui va être projeté, de ce qui va être proposé. Si Bernard Cazeneuve part avec le programme du Front populaire et le suggère au Parlement et fait tout pour faire en sorte que le maximum de ce que nous proposons soit adopté, il n'y a aucune raison de le refuser. C'est pas très enthousiaste comme réponse. Mais c'est pas une question d'enthousiasme. Je ne veux pas qu'on trompe les Français. Non, mais la question maintenant, c'est comment on sort de cette crise. Mais pardon, bien sûr, Olivier mais Faure. je viens de vous dire les choses. Je pense qu'à un moment, il faut respecter le vote des Français. Et le vote des Français, c'est quoi? C'est de dire qu'il y a une coalition qui est arrivée en tête, mais à laquelle on n'a pas donné de majorité absolue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut choisir cette coalition pour qu'elle soit, elle, avec le pouvoir d'initiative, mais que derrière, il y ait un Parlement qui soit respecté. Et s'il vous appelle et qu'il vous dit, écoutez, moi je suis d'accord, finalement, Lucie Castet. Il aura ma bénédiction, il n'y a pas de problème. Je suis pas venu ce matin vous dire c'est tel ou tel. Je suis venu vous dire qu'il faut que on respecte le vote des Français et qu'il y a un certain nombre de protections à leur assurer et qu'elles doivent être assurées par un homme ou par une femme de gauche. Ensuite, c'est le Parlement qui décidera puisque c'est lui qui disposera. Ce Parlement qui, je le rappelle, ne changera pas. La Constitution de l'Assemblée ne changera pas en fonction de cette censure. Il y a un des élus de vos rangs, du Parti Socialiste, Karim Bouamrane, qui est un des élus de Seine-Saint-Denis, qui dit il faudrait un gouvernement technique. Est-ce que ça aussi, c'est-à-dire en gros un gouvernement d'hommes ou de femmes non clivants, qui soit plutôt issus de la haute fonction publique, des techniciens, est-ce que ça, vous trouvez que ce serait une solution, en tout cas dans l'attente d'autre chose? Moi, je suis un homme politique et je souhaite qu'il y ait des décisions politiques qui soient prises. J'ai du mal à croire que la technique puisse remplacer parce que c'est une affaire de choix, on le voit bien. C'est pas le budget, ce n'est pas une affaire de technique, c'est une affaire de choix politique. Est-ce qu'on fait plus ou moins pour les uns pour les autres? Et je vois ce qui s'est passé en Italie lorsqu'on a choisi un gouvernement technique avec Mario Draghi. Eh bien, ça s'est fini par Giorgia Meloni et par l'extrême droite. Donc, je ne souhaite pas que nous arrivions au même chemin et au même résultat. Et donc, vous vous méfiez donc de cette fausse bonne idée d'un gouvernement technique. Voilà. Olivier Faure, je voudrais que vous écoutiez le ministre, encore ministre au moment où on se parle de l'économie, Antoine Armand, qui parle de la facture pour les Français et qui s'adresse aussi à vous tous qui allez voter cette censure. Il vous appelle à une forme de responsabilité. Catherine Vautrin, qui était à mon micro sur RMC, pareil, à une forme de responsabilité vis-à-vis de ceux qui seront les perdants d'un non-vote du budget. Elle parle notamment de ces 380 000 Français qui ont des revenus modestes, mais qui, par le jeu juste de l'inflation et du barème des impôts, vont se retrouver à payer des impôts, alors qu'avec un budget, ils ne l'auraient pas eu. Que leur dites-vous ce matin? Ils sont dans leur rôle. Ils cherchent à dramatiser et à dire, au fond, que c'est eux ou le chaos, et qu'on ne peut rien faire d'autre que de les suivre. Il y a aussi une part de vérité dans ce qu'ils disent. Quand on gèle le barème de l'impôt sur le revenu, on fait mécaniquement rentrer du fait de l'inflation, vous venez de le dire, un certain nombre de foyers fiscaux dans l'impôt sur le revenu. Ça, vous le dites au ministre. Mais qu'est-ce que vous dites aux 380 000 Français qui vont se retrouver à payer des impôts parce que vous n'aurez pas... Non mais la vérité, si demain la gauche est appelée au pouvoir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un projet de loi de finances rectificative dès le mois de janvier. Elle ne laisse pas les Français dans une forme d'insécurité. Et donc, on fait tout pour que, évidemment,
à minima, et ça se serait de toute façon voté par tout le monde, il y aurait le dégel du barème pour éviter que ces gens-là rentrent dans l'impôt sur le revenu. Mais on est dans la pure théorie, Olivier Faure. Mais pas du tout, là-dessus on n'est pas dans la pure théorie. Ça, c'est une évidence. Qui refuserait ça ? Ce projet-là de loi ne serait pas voté non plus. Mais bien sûr que si. Qui refuserait, par exemple, vraiment, je mets au défi quiconque de dire qu'il serait contre un projet de loi de finances rectificative dans lequel, notamment, on dirait qu'il y a en fait le dégel du barème de l'impôt sur le revenu pour éviter que des gens modestes ne rentrent artificiellement dans l'impôt sur le revenu. Vous ne mettriez que cela dans cette loi ? Non. Oui, c'est ça le problème, c'est que si vous mettez aussi tout le reste du projet du nouveau Front Populaire, vous n'aurez pas de majorité. Mais on peut très bien avoir un projet de loi qui ferait que ça, si vous voulez. Et un deuxième projet de loi qui ferait autre chose. C'est pas moi qui le veux, mais enfin, je pense que si vous voulez être efficace et que ça marche, il y a que comme ça. Mais ce que je vous dis, Apolline Maillard, c'est que nous chercherons le compromis et que nous n'avons pas d'autre choix. Parce que contrairement au gouvernement Barnier qui passe par 49.3, nous avons, nous, déjà annoncé au mois d'août que nous chercherions des compromis texte par texte et que nous utiliserions avec parcimonie, pour ne pas dire que nous n'utiliserions pas du tout le 49.3. Et donc, ça suppose quoi ? Ça suppose qu'à chaque fois, on soit en mesure de dire, écoutez, voilà avec quoi on vient. Mais on sait déjà, en arrivant au Parlement, que le projet tel qu'il sortira ne sera pas tel que nous l'avons présenté initialement. Je vous avoue que j'ai un peu du mal à imaginer que vous puissiez faire des compromis avec les autres groupes politiques, alors même qu'au sein du nouveau Front Populaire, vous ne faites plus grand compromis. Mais nous avons présenté des amendements communs tout le long du projet. Nous avons cherché à avancer tout au long du projet. Et j'imagine qu'il y a des gens qui peuvent comprendre, qui ne peuvent pas aller de censure en censure. Mais regardez simplement sur la semaine dernière et la réforme des retraites. Vous l'avez bien vu et vous l'aviez d'ailleurs assumé tout à fait à ce micro. LFI avait quand même glissé une peau de banane pour vous en ne revenant pas seulement sur la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron, mais également sur celle voulue par François Hollande et Marisol Touraine. Vous vous êtes retrouvés dans une sorte de piège qui vous a été tendu. Et on le voit tous les jours. Le piège, on n'est pas tourné dedans, donc on voit bien. Enfin bon, le piège avait été tendu. Mais c'est pas... ils ont le droit d'avoir leur position. Je dis simplement, c'est qu'à un moment, si on en reste à ce qui a été décidé en commun, ce que vous venez de dire n'était pas dans le projet commun. Et donc, il faut rester sur le projet, revenir sur l'essentiel et accepter l'idée que nous ne sommes pas majoritaires à nous seuls et que ça suppose de respecter là aussi les Français en acceptant l'idée qu'il faudra trouver des compromis. Que nous ont dit les Français au mois de juillet ? Ils nous ont dit il y a une préférence pour le Front Populaire. Mais ça n'est pas un chèque en blanc. Et donc, voilà, vous avez la possibilité d'avancer, mais derrière, il vous faudra trouver des compromis. Est-ce que vous demandez la démission d'Emmanuel Macron ? Non. Est-ce que vous souhaitez la démission d'Emmanuel Macron ? Non. Vous estimez qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout ? Mais j'estime qu'il y a là une forme d'illusion que nous ne pouvons pas entretenir. Pourquoi ? Parce que moi je veux tout simplement qu'on sorte les Français du marasme. Et on ne peut pas aboutir à une espèce de chienlit, pour reprendre des mots qui étaient ceux du général de Gaulle. Je veux qu'on puisse leur assurer une forme de sécurité et de stabilité, mais dans la justice. Vous ne souhaitez pas qu'Emmanuel Macron démissionne, vous ne souhaitez donc pas qu'il y ait la fin du macronisme en quelque sorte. Les mots de Jean-Luc Mélenchon, encore ce matin, dans le journal Le Parisien, qui dit « Toutes les manœuvres pour sauver le gouvernement Barnier ont échoué, il va tomber ». Et Macron, seul responsable de la crise financière et politique, doit s'en aller. Mais que Emmanuel Macron soit responsable de tout cela, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe si demain, il y a une nouvelle élection présidentielle ? D'abord, je le dis à Jean-Luc Mélenchon, il est vraisemblable que Marine Le Pen sera très très haute au premier tour et qu'elle peut l'emporter. Est-ce que la gauche peut vouloir la victoire de Marine Le Pen ? Première réponse, non. La deuxième réponse, c'est que même un président nouvellement élu, avec quelle majorité gouvernerait-il le pays ? Vous l'avez dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas dissoudre l'Assemblée avant le mois de juillet. Et comme il est rare qu'on vote au mois d'août, eh bien, il faut repousser cette dissolution au mois de septembre, c'est-à-dire quelques jours avant le nouveau vote du budget. Est-ce que ça veut dire que quand Jean-Luc Mélenchon... C'est une séquence qui est complètement folle. Est-ce que ça veut dire que quand Jean-Luc Mélenchon pas les moyens, même avec un nouveau président et même un président de gauche, nous n'aurons absolument pas les moyens de mener une politique de gauche. Lorsqu'il appelle à la démission, que nous puissions respecter les institutions, aller jusqu'au terme du mandat présidentiel. En tout cas, le moment n'est pas venu de faire tomber Emmanuel Macron. Quand Jean-Luc Mélenchon effectivement demande la démission d'Emmanuel Macron, quand Manuel Bompard, qui est donc le coordinateur de la France Insoumise, dit de Jean-Luc Mélenchon qu'il est le mieux placé pour la suite, est-ce que ça veut dire que pour vous, il joue avec le feu ?
Mais ça veut dire que Manuel Bompard, sans surprise, soutient celui qui est son leader. Et je ne reproche pas de soutenir Jean-Luc Mélenchon. Simplement, ce que je leur dis aux uns et aux autres, c'est que le feu, ce serait effectivement de pousser au chaos, alors même que nous savons que les Français sont inquiets. Oui, grand chaos, non. Je veux dire quand même, faire tomber le gouvernement, oui, faire tomber le président, non. Il faut arrêter de rentrer dans ce narratif qui est celui du gouvernement. Il n'y aura pas de chaos. Il y a toute possibilité pour faire avancer le pays. Et ce que je crois, c'est que si le président de la République accepte l'idée qu'il n'est plus Jupiter et qu'il doit nommer quelqu'un de gauche, je vous assure qu'un Premier ministre de gauche demain fera en sorte que les choses se passent bien et que nous puissions arriver à la fois à gouverner ce pays et en même temps à faire en sorte que nous renouions avec la justice fiscale et la justice écologique. Et si vous appelle vous ? Mais je ne suis pas venu faire acte de candidature ce matin. Voilà, si vous appelle s'il m'appelle moi, je prendrai mes responsabilités. Comme toutes celles et ceux qui, à gauche, aujourd'hui, doivent les prendre s'ils sont appelés par le président de la République. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.